Assalamu alaikum, bonjour à tout le monde. Je souhaite un très bon dimanche à tout le monde et surtout aux fidèles chrétiens. À la même occasion, je profite pour m'adresser au cardinal Robert Sarah, à Monseigneur Vincent Coulibaly. Les deux chefs religieux qui nous restent dans ce pays-là. Je dis bien les deux chefs religieux qui nous restent dans ce pays-là. Je voudrais le dire sincèrement, au fond de mon cœur, qu'il doit nous aider. Yari, good morning sister, how are you? Qu'il doit nous aider. Sincèrement, je vais commencer par le cardinal Robert Sarah. Cardinal Robert Sarah, nous avons tellement écouté vos conseils dans ce pays, des conseils qui ont toujours rapporté au temps du président Lansana Conté. À des moments difficiles, c'était à des moments difficiles que vous avez été élevé cardinal. Je voudrais à cette occasion, vous êtes dans ce pays-là, vous savez et vous voyez ce qui se passe. Parce que là où nous sommes maintenant, ce n'est pas une question de pouvoir. Ce n'est plus une question de pouvoir, une question d'élection, une question de conservation du pouvoir. C'est qu'actuellement là, quand vous regardez mon cardinal, le cardinal Robert, quand vous regardez, Yari, here, ok. Attends. Thank you. C'était là, mais bon, j'ai mis comme ça. Merci. Thank you so much, sister. Cardinal Robert Sarah. Quand vous regardez ce qui se passe dans ce pays, regardez, comme je l'ai dit tantôt, nous partions dans une phase où, sincèrement, ce regrettable cardinal, notre pays, la Guinée, ce pays que nous avons tant chéri, ce pays-là, que Dieu a épargné beaucoup de choses au temps du président Lansana Conté. Je dis bien un pays que Dieu a épargné beaucoup de choses, beaucoup de situations au temps du président Lansana Conté. Mais, mon cardinal, tout ce que Dieu nous a épargné au temps de Lansana Conté risque d'arriver. Si j'ai bonne mémoire, plus de 2 fois, on a été attaqué au temps du président Lansana Conté. C'est Dieu qui nous a sauvés. C'est Allah qui nous a sauvés. Allah. Mais là, mon cardinal Robert Sarah, là, ça risque d'être inévitable. Je dis bien, ça risque d'être inévitable. Parce que ce qui va arriver, ce n'est pas 100 bœufs qui peut l'empêcher. Ce n'est pas 200 moutons ou je ne sais pas coqs qui vont l'empêcher. Parce que, à ma connaissance, avec ma petite réflexion, j'ai l'impression que certaines personnes veulent que ça arrive. Certaines personnes veulent que cela arrive une bonne fois. Quand tu regardes, tu analyses, tu te dis, oui, on veut ça. La Côte d'Ivoire, il a fallu ça en Côte d'Ivoire pour que les gens se respectent. Il a fallu ça au Libéria pour que les gens se respectent. Il a fallu ça en Sierra Leone pour que les gens se respectent. Parce que ces 3 pays-là, avant que les gens posent certains actes, réfléchissent 1000 fois. Vous avez vu en Côte d'Ivoire, les gens disent aujourd'hui, attention, nous ne voulons pas l'an 2000.
Nous ne voulons pas cette répétition de l'an 2000. Nous ne voulons pas. Et que dès que les gens se posent ces questions pareilles en Côte d'Ivoire, on appelle à la retenue, à des discussions tout autour des tables rondes et autres pour sortir de cette crise. De leurs vœux. Hein. Mais chez nous, mon Seigneur, j'ai l'impression que certains veulent que ça arrive. Et croyez-moi, ceux qui veulent que cela arrive là, ils seront les premiers à regretter. C'est simple que ça. Donc, let's go. Ça risque d'arriver. Merci, mon frère, merci pour le cœur. Monseigneur Monseigneur Vincent Koulibaly, vous qui assistez avec notre imam dépassé, parce que, je le dis, hein, c'est un imam dépassé, il n'est plus à jour. Si vous ne pouvez pas, parce que chaque fois cet imam vous empêche de votre côté de dire la vérité. Chaque fois cet imam-là vous empêche de dire la vérité à ces petites personnes. Excusez-moi, je vais garer ma voiture. Excusez-moi. Voilà. Donc, Monseigneur Vincent Koulibaly, à chaque fois que vous voulez intervenir, notre imam dépassé, qui n'est pas à jour, vous l'empêche de le faire. Je voudrais vous dire ceci. Nous ne voulons pas ce qui est arrivé à d'autres pays. J'ai été le premier. Et j'insiste et je le signe que tous les ingrédients, mettez les cœurs, bon, Bouba vous dit, mettez les cœurs, tous les ingrédients sont là. Depuis 2 ans et demi, peut-être sont vos bénédictions, Monseigneur Vincent Couleur, vos bénédictions qui jusque-là, quand vous demandez à Allah le Tout-Puissant, de nous sauver, de nous aider, qui est en train de nous sauver jusque-là. Mais, certaines personnes tout autour de cette bande d'ethnos ont déjà programmé ce qui va arriver. Et de notre côté, nous n'avons rien. Nous n'avons rien. Vous allez vérifier au siège du RPG, nous n'avons rien. De l'IFDG, nous n'avons rien. Ah, quand vous prenez le FNDC, c'est un mouvement social. Donc, c'est de l'autre côté où les gens ont tout. Cette technologie de surveillance, ce service de renseignement, tout ce qu'il faut, ils ont tout. Ils ont tout. Mais ce qui pose problème, Monseigneur Vincent Koulibaly, c'est que vous avez jusque-là la voix dans ce pays. Vous pouvez nous aider. Vous pouvez nous sauver. Mon amour, comment vas-tu? Combien de fois nous le répétons? Nous ne voulons pas du mal pour notre pays. Mais là, Monseigneur Vincent Koulibaly. Là, Monseigneur Vincent Koulibaly. Nous partons directement, directement dans le mur. C'est-à-dire nous fonçons directement dans le mur. Et nous n'allons pas éviter le mur. Oui. Nous avons des informations aujourd'hui. Des informations réelles, vérifiées. Que tous les officiers supérieurs d'une ethnie, d'un clan, ont réactivé cette cellule-là qu'on appelle les miliciens. Parce qu'au sein de la troupe, de l'armée régulière, ils ont les informations que oui,
Eux aussi là, ils sont prêts à en découdre. Donc, Monseigneur Vincent Coulibaly, chef d'église, très croyant. Vous étiez mon voisin à Cancan, hein? Je le dis à qui veut l'entendre. Vous étiez mon voisin à Cancan. À un moment de la vie, c'était mon ami qui tenait votre canne. Vous étiez évêque à Cancan. C'est le Saint Bilou. C'est le Saint qui détenait votre canne à Cancan. Avant qu'il n'aille à l'université. Donc, Monseigneur Vincent Coulibaly, vous devez vous lever. Maintenant là, sinon ça sera trop tard. Je suis Manding, je suis Cissé, je suis Mandemori, mais je ne voudrais pas que cela vienne du Manding. Je ne veux pas ça. Je ne voudrais pas qu'on nous indexe dans ce pays-là. Voilà ceux qui ont fait ça, qui ont fait ceci, qui ont fait. Voilà ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Tout le temps, qui est indexé, ce sont les Comzones là. Et quand vous regardez les Comzones, ils sont tous Manding. Ils sont tous Djoula. Et vous avez vu, hein, à chaque fois, on dit voilà, commandant tel, commandant tel, commandant tel. Ils sont tous Djoula comme nous, ils sont tous Manding. Nous ne voulons pas ça dans notre pays. Parce que ce sera difficile. Vous avez vu la tension. Vous avez vu la tension aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Je suis allé, parce que moi je me connecte souvent sur le site du gouvernement, du département d'État aux États-Unis. Aujourd'hui là, allez-y regarder tous les rapports concernant la Côte d'Ivoire. Hey, tout est là pour que ce pays-là retombe dans la situation de l'an 2000, qu'on ne souhaite pas. Qu'on ne souhaite pas. Que personne ne souhaite. Donc, je vous demande, mon Seigneur, vous devez... Je sais qu'il ne peut rien faire contre vous. Vous savez, vous avez vu ce qui s'est passé au Congo-Kinshasa. Vous avez vu? Le cardinal, c'est Kalna Bongo, quoi elle s'appelle là? Le cardinal, qui est... Nous avons un cardinal, ils ont un cardinal. Et ils ont participé à l'élection du pape, le nouveau pape américain. Nous avons vu le cardinal congolais se lever, rencontrer d'abord le président Tshisekedi. Il s'est levé pour aller rencontrer les rebelles, ceux qui ont occupé Goma. Oui, parce qu'on ne peut rien faire contre un cardinal. Un cardinal, c'est un envoyé. Les cardinaux là sont tellement respectés, leur voix passe tellement. Donc, ils peuvent aller là où ils veulent, même si la tension est, je ne sais pas à quel degré. Ils sont allés à Goma, ils ont rencontré ces rebelles. Ils ont dit, ils se sont levés, ils sont allés à Kigali, rencontrer Kagame. Ils sont allés à Nairobi, parce que c'est le Kenya qui supporte les rebelles. Ils ont rencontré tout le monde. Ils ont rencontré l'opposition, c'est-à-dire ils ont discuté avec tout le monde. Le cardinal congolais. Et ça a joué en faveur de la paix. Vous avez vu, les Américains, parce qu'il y a eu l'appel de partenariat entre le Congo et les Américains. Oui, mais les Américains attendaient que les autorités s'impliquent d'abord. Et vous avez vu, ça a réussi. Malgré que Kagame a fait une conférence de presse hier, vous l'avez écouté, hein? Vous l'avez écouté, hein, même Kagame. Vous avez vu, il dit que parce que la prévention là, en matière d'attaque n'est pas normale. C'est ce qu'Israël a fait. On n'attaque pas pour la prévention. On attend d'abord que c'est l'ONU qui autorise à se défendre. C'est l'ONU qui prévient, puis qui autorise un pays à attaquer, même si il n'a pas été attaqué. S'il se sent en danger, on doit demander à l'ONU, c'est l'ONU qui autorise. Pour la prévention, tu peux frapper, tu peux attaquer. Seul l'ONU a l'autorité de le faire. Mais les autres ne respectent pas ça. C'est pas ça. Les Israéliens ne respectent pas ça. Donc mon cardinal Robert Sarah, il est temps, hein. Je sais de quoi je parle. Il est temps, hein. Il est temps
je suis musulman, hein, croyant, mais je ne me suis pas adressé à l'imam. Donc j'ai décidé de ne plus répéter son nom. J'ai décidé de ne plus dire son nom. Parce que franchement, il ne mérite pas que moi, Benito, je dise son nom. Il ne le mérite pas. Parce que cet imam-là a montré toutes ses limites. Il a montré tout ce qu'il sait faire. La démagogie. Il a dit à Kassori, je me rappelle, Réfinima etinira président nana, ala na réfini mangera. Mais Réfinima la Guinée mangena na ala réfini mangera. Kassori Fofana, il l'a dit, c'est Kassori. Et c'est lui, aujourd'hui, qui a dit la dernière, parce que le type là est venu le saluer, hein, avec des tenues militaires, avec les armes, venir le saluer dans son salon, qu'à cause de ça là, lui va bénir ce type là. Que Dieu fasse qu'il ne soit pas humilié. C'est lui qui l'a dit, et pas moi. Allez-y voir ça là-bas. C'est lui qui l'a dit, pas moi, hein. Pas moi, Benito. C'est l'imam Amar Salou qui l'a dit. Excusez-moi. Oh, astaghfirullah, 1000 fois. Faites que je dis son nom. Parce qu'il ne mérite pas. Il ne mérite pas, hein. Il ne mérite pas aujourd'hui d'être même l'imam. Donc, nous, on se rabat. On se rabat sur vous. On vient vers vous, monseigneur Vincent Coulibaly, le cardinal Robert Sarah. Parlez à ce type. Parlez à ce type qu'on appelle Mamadi Doumbouya. Il est venu par les armes et il partira par les armes, il le sait. Tôt ou tard. Mais je m'exprime par rapport aux propos de certains mandingues aujourd'hui. Vous avez vu des blogueurs, des anciens blogueurs, ceux qui l'ont combattu, peut-être dans la bouche, hein, le semblant de faire, aujourd'hui ils sont financés. Ils reçoivent aujourd'hui des maisons. Ils reçoivent aujourd'hui des voitures. Ils ont des comptes bancaires aujourd'hui, truffés de l'argent du contribuable. De simples jeunes qui se trouvaient en Europe, qui ne travaillaient pas, qui bavardaient, qui ne travaillaient pas, ils sont rentrés à travers. Vous les voyez avec une dame, l'épouse d'un artiste, qui a dit ici qui a dit à Imam Kalo, excusez-moi du terme à Malinké, qui peut, oui, il a dit à Malinké, hein, l'artiste là, c'est elle-même qui a payé aussi le pèlerinage, le Hajj de ce même Imam Kalo. C'est cet Imam Kalo, j'ai vu dans une mosquée, en train de faire assermenter quelqu'un qui change de religion, quelqu'un qui changeait de religion là, c'est-à-dire qui changeait, qui voulait être musulman. Ce même Imam Kalo. Il a dit à Malinké, qu'on dit fait que si ta kala, c'est-à-dire, excusez-moi le terme, devant le monde entier, dit faketin, qui n'a qu'etin. La même dame là aussi est aujourd'hui le parrain de ce même imam qui connaît le Coran, qui a bien étudié. Mais apparemment, j'ai compris qu'il ne s'agit pas de lire le Coran seulement, il s'agit aussi de comprendre le contenu. Vous comprenez? Donc, pardon, vous avez vu cette courte vidéo, c'est pour m'adresser à vous, cher Monseigneur Vincent Coulibaly, l'archevêque, le cardinal Robert Sarah. Un second, pardon. Les gens nous ont parlé de 4000 km dans ce pays-là. Tout est faux. Nous n'avons même pas besoin de revenir sur ça. 4000 km. Vous avez vu, Simandou commence à être un problème. Simandou même. Vous avez vu, Simandou commence à être un problème. Ils le disent jamais. La Chine a une nouvelle orientation. Parce que, avec la géopolitique, la Chine est en train de recadrer, de revoir ses financements en Afrique. Nous sommes dans une période de repositionnement. Monseigneur Vincent Coulibaly, parlez à ce type. Vous avez vécu le temps de Sékou Touré. Vous étiez jeune prêtre. Vous avez vécu le temps de Lansana Conté. Vous étiez au départ d'abord évêque et puis archevêque. Donc vous connaissez ce pays, Monseigneur Vincent Coulibaly. Vous connaissez Madi Findiane. Madi Findiane dit, Bouba Samsa, merci pour les cœurs. Madi Findiane dit,
que des jeunes ont donné une indépendance à notre pays. Qu'aujourd'hui, qu'il y a des jeunes aussi qui sont en train de transformer ce pays-là. Sauf que nous connaissons comment notre pays est en train d'être transformé. Monseigneur Vincent Coulibaly, vous avez vu aujourd'hui, ils font semblant pour faire plaire aux Américains qui sont en train de lutter contre la drogue. Mon beau salam alaikum, mon beau Ali Bal, mon beau à moi. Le semblant de lutter contre. Vous avez vu que la drogue est partout. Monseigneur, ils ont attendu 4 ans. 4 ans, hein. C'est à Kaloum même. C'est à Kaloum, dans le cimetière même de Kaloum. Partout, dans les maisons, dans des foyers de Kaloum, où ils ont trouvé la poudre. Partout, il y a la poudre à Kaloum. Partout, hein. Voilà pourquoi les gens les supportaient. C'est pour ne pas. C'est quand certains Kaloumkas ont commencé à comprendre. Certains Kaloumkas ont commencé à dire, ah, du thème du temps. Ils ont réactivé maintenant. Ils se sont tournés, ils sont verts maintenant. Vous avez vu, ils ont arrêté beaucoup de paix. Et pourtant, ils sont vendeurs et consommateurs en même temps. Vous avez vu le jeune Amadou Sara. Le jeune Amadou Sara. Le jeune gendarme, c'est pas policier. Qui a arraisonné un convoi. Qui a fouillé le convoi. Qui a fouillé, qui a arrêté un groupe de personnes. Parmi eux, là, il y avait plus de 3 à 4 éléments de force spéciale. Cette milice au service d'un homme. Et après avoir ramené ce beau monde à la base, après un contrôle, ceux-ci-là ont été libérés. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tellement qu'ils sont au-dessus de tout le monde. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on leur fait croire. Qu'ils sont au-dessus de tout le monde. Vous comprenez? Ils sont au-dessus de tout le monde. Et qu'est-ce que le jeune homme a fait? Il est parti prendre l'arsenal, ses amis, pour venir. Et puis c'est lui en personne. Hein. Lui-même en personne, c'est lui qui a ôté la vie au jeune homme. Monseigneur Vincent, vous avez entendu? Lors des obsèques de ce jeune-là, on dit que c'est suite à une intervention de l'armée, je ne sais pas, de la gendarmerie, qu'il a perdu la vie. Vous avez vu? C'est normal, parce que c'est eux qui contrôlent les médias. En tout cas, il n'y a pas de médias. Ce qu'on appelle médias, là, ce sont les radios qui gèrent eux-mêmes. Ils sont les fondateurs, les créateurs, les parrains de ces différentes petites radios qui sont dans la capitale. Voilà tout ce qui nous effraie aujourd'hui. Même les derniers temps du président Lansana Conté, on n'a jamais vu ça. Parce que ce qui se passe, on n'a jamais existé autant de Dadis. Hein. Jamais autant de Sekouba Konaté. Et puis tu n'osais même pas autant de Sekouba Konaté. Alpha Condé même. Alpha Condé. Il n'y a jamais eu de crise de liquidité autant d'Alpha Condé. Il n'y a jamais eu de problème de banditisme comme ça là, autant d'Alpha Condé. En tout cas, on avait un petit progrès. On était respecté. Le pays revenait sur la scène internationale. Jusqu'à on a occupé la présidence de l'Union africaine. Nous avons géré beaucoup d'institutions. Beaucoup d'institutions. Et les gens n'hésitaient pas. Hein. Les gens n'hésitaient pas à financer notre pays. Les gens n'hésitaient pas. Hein. Et puis la plus grande technique. Ce qui est extraordinaire et que moi j'ai vu, j'ai trouvé très intelligent. Il a commencé par un chef du gouvernement, Mohamed Saïd Fofana, qui était quelqu'un qui n'était pas dans le grand cercle, qui n'était pas trop connu, mais qui était très sage et très respectueux. Ouais, il l'a nommé comme chef du gouvernement. Vous avez vu, c'est ce monsieur-là qui nous a sorti de la pauvreté, en tout cas, dans la situation où on se trouvait là. C'est lui qui nous a clé dedans. Et qui a stabilisé le pays. Et qui a redonné une image au pays. Mohamed Saïd Fofana. Et comme nous sommes un pays de mines, de minerais et tout, on est allé trouver quelqu'un qui travaille avec ces sociétés minières. Qui est très connu dans le milieu aurifère, diamantifère et autres. Qui était Yula.
Il a nommé Youla comme... Voilà, dès que Youla a été nommé, il fallait voir les investisseurs. Tout le monde voulait investir en Guinée, dans les mines, partout. Et lorsqu'on a récapitulé, on a eu tout ce beau monde comme investisseur. Et qu'est-ce qu'on allait trouver? Un chef du gouvernement technocrate qui connaît le pays, qui est Kassori Fofana. Voilà ce qui était intelligent. Et quelqu'un sort de nulle part. Et il vient. D'abord, il était très mal formé. Il a été renvoyé de la liaison étrangère parce qu'il avait des troubles mentaux. C'est ça là, nous avons récupéré par inattention jusqu'à le confier une unité. Quelqu'un issu d'une famille pauvre, bolocolondé, fantandé. Donc, c'est ce dernier qui est venu. Et tellement qu'on a pitié, nous sommes allés jusqu'à lui donner la chance de se former un peu. On l'a envoyé au Sénégal, en Israël. On l'a envoyé pour se former partout un peu là, pour avoir un niveau. Et puis venir le mettre à la tête de cette idée. Qu'est-ce qu'il fait? Il écoute les conseils de ses amis de Milo là-bas. Oui, ses amis qui travaillaient, qui avaient les voitures avec lui. Parmi les personnes n'est allé à l'école. Peut-être celui qui a fait un peu l'école, c'est Billy Condé. Et Billy aussi, c'est limité. Je ne sais pas si c'est en 10e, je ne sais pas. Il écoute les conseils de ses amis là, en disant qui est télékinal, télékandaké. Et voilà, bon, il vient, il s'attaque au président Alpha Condé. Et Imam, le très respectueux Imam, Aïdara du Mali, il a dit, quoi, il y a un mabo d'enfanté là. Quoi d'enfanté, c'est Imam Aïdara qui le dit, il est très respecté au Mali. Imam, il dit d'enfanté. D'enfanté à la ka d'enfanté, ka d'enfa haramoulé. Allah ka d'enfa haramoulé. Il a fait mba, tu es bien bas, Dieu a tout maudit. Tout ce que tu gagnes, tout ce que tu vas faire, Dieu a tout maudit. D'enfanté. C'est Imam Aïdara, hein, le Malien là. Les gens l'écoutent beaucoup moins. Donc, il y a certains qui nous disent dans le Manding qu'on a quoi là les kidnappés. Le même imam, quoi la tafla monsieur Kiwanibo. Imam Koïta, oh, merci mon champion. C'est Imam Koïta. Imam Koïta, merci beaucoup, mon champion, qui est longue vie, qui est à la mine. Imam Koïta, m'excuse, c'est Imam Koïta. Imam Koïta, la vidéo est là-bas, hein, vous pouvez aller écouter. Il a parlé de Dianfanté. Dianfanté, il a parlé de ça. Il a expliqué dans 4 contextes comment Dieu a maudit un traître. Comment Dieu n'est pas dans l'affaire d'un traître. Comment Dieu n'aime pas un traître. Et c'est dans notre pays là que les gens nous disent qu'on a quoi là les kidnappés. Non, mbala falnyana. Seulement le connaît même l'a dit une fois là. Aïka me montre dans un Coran où Dieu dit à quelqu'un il faut aller faire ça. Wa molfa, ya wara, mire fara, era fini mangera. Montre dans le Coran. Ana denare wa masembirimbe. Azawa denare. Dieu n'a jamais dit ça à quelqu'un. Donc, mon Seigneur Vincent Koulibaly, moi je me limite là. Le cardinal Robert Sara, si vous n'intervenez pas là, ce que j'ai longtemps dit là, ça va se faire. Quel est le Yamana qu'on s'arrête là? Gere so manebe sa remama. Gere so manebe. Gere so la Guinée. On s'est fait Guinée Maïki. Gere net. Gere bila manebe la Guinée. Et puis tu vas les entendre, ils vont prendre la partie de ma vidéo là. Voilà des gens comme ça qui n'aiment pas les pays, qui souhaitent quoi les pays. C'est pas moi qui souhaite quelque chose au pays. C'est les actes que vous posez. Ce que vous posez comme acte là, c'est ce qui prédéfinit tout ce qui va arriver. Donc on était. Vous ne pouvez pas prendre le nom du Manding là pour tomber sur les autres. Tomber sur les autres, harceler les autres, menacer les autres, comme si c'est le Manding seulement c'est tout dans ce pays-là. Et puis vous prenez ça pour taper votre poitrine. J'ai entendu qu'on l'enfer de la vérité. Que lui, il est l'enfer de la vérité. Quelqu'un qui est l'enfer de la vérité, celui qui rejoint quelqu'un dont il a le score. Hein? Il a le score de, je ne sais pas comment le dire. C'est du score, mais à Bolo, mon frère, la Guinée.
Abraham Mofa, la Guinée, si vous regardez le score, c'est élevé. À son actif, il a plus de 500 personnes qu'il a déjà dans ce pays-là. Plus de 500 personnes. Le stade des Élecoriers, le 5 septembre, Bambé Toko, dans la route de Prince. Quand nous faisons la comptabilité, c'est plus de 500 personnes. Lui seul est à son actif. Et que les gens nous regardent pour dire que ce monsieur-là est bon. Voilà, monsieur, Dieu a dit de choisir le meilleur d'entre vous. C'est ce qui est écrit dans le Coran. Merci beaucoup. Heureusement, voilà quelqu'un qui connaît aussi le Coran qui l'a dit. Dieu a dit de choisir le meilleur parmi vous. C'est-à-dire, vous êtes tous meilleurs. Parmi vous, les meilleurs, là, vous choisissez celui qui est meilleur parmi vous. Mais Dieu n'a jamais dit, choisissez le plus mauvais. Il n'a jamais dit, c'est ce qui est dans le Coran. Choisissez le meilleur parmi vous. Pour parler au nom de vous. Donc, portez-vous très bien, on se reprend après. Aldagné. Aldagné, hein. Oh. Allahu Akbar.